tu dois arracher. Ça, c'est ce qu'on fait dans la délivrance. Il y a des choses dans ta vie que tu dois arracher. Et souvent, le chrétien refuse d'arracher. Ça, là, c'est mauvais, c'est dans ta vie. Dieu dit, si ton bras à gauche a un problème, arrache, jette. Si ton œil a un problème, arrache, jette. Si ton pied a un problème, arrache, jette. Qu'est-ce qui dans ta vie a un problème? Il dit, il faut arracher. Dans n'importe quel monde, dans n'importe quelle ville, il y a des choses qu'on détruit. Amen. Même le gouvernement, il y a des maisons qu'ils n'aiment pas, il y a des choses qui ne devaient pas être. Ils vont détruire. Et le problème, c'est que beaucoup parmi nous refusent de détruire certaines choses dans leur vie parce que ça leur plaît trop. Je priais pour une dame, il y a 15 jours. J'ai attrapé ses mains comme ça, puis j'ai commencé à prier. Elle dit, elle veut quitter son mari. Dès que j'ai pris ses mains, que j'ai commencé à prier, pour ne pas qu'elle quitte son mari, le Saint-Esprit dit, laisse-la partir. Moi, j'étais choqué. Il dit, laisse-la partir. Il y a des relations qui sont là pour tuer. Ça va te tuer, que l'autre là, qui fout la merde, il va faire sa vie. Toi, tu es au cimetière. Et l'autre va continuer sa vie. Et Dieu, Jésus dit, il faut couper. Donc, à un moment donné, dans ta prière, c'est tes paroles qui vont arracher. Regardez, il y a deux manières d'arracher. Tu arraches ce qu'on t'a volé. Il y a des gens qui sont là, ça fait 18 ans. Oh papa, ils m'ont volé mon héritage. Seigneur, rends-moi. C'est Dieu qui a prié. Quand tu seras violent dans la prière, violente dans la prière, ils vont redéposer tout ce qu'ils t'ont volé. Il dit de leur arracher ça. Tu leur arraches ça. Maintenant, il dit sur ton chemin, tu vas voir des choses qui ne t'arrangent pas. Il faut détruire ça. Et puis tu avances. Maintenant, il dit, je te donne 3 éléments dans ton pouvoir. Il faut arracher, il faut détruire et il faut rebâtir. Mais tu as le pouvoir de rebâtir, tu t'inquiètes de quoi? Il y a des gens qui pensent trop que, ça là, comment je vais faire? Écoutez, il y a des gens qui étaient mariés. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ça. Il y a des gens qui étaient mariés, puis c'est une femme est mariée, puis c'est son époux qui a l'argent. Et le monsieur, tout ce qu'il achète, il met à son nom. Un mari malhonnête comme ça. Vous êtes parti à la mairie. On dit communauté de bien séparation. Il dit communauté, ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous vous mariez, il achète une voiture, il met à son nom. Il achète 25 maisons, il n'y en a même pas une qui est au nom de la dame. Tout ce qu'il achète, c'est à son nom, parce qu'il sait qu'un jour, s'il est parti sur la bonne de pied, il s'en va avec tout. Et maintenant, il fait des bêtises. Le couple se dispute. Et puis il dit, mais si tu veux, tu t'en vas, mais moi je garde tout. C'est un sataniste. C'est Satan qui fait ça. Satan, quand tu quittes le monde des ténèbres, il te dit, ah, le luxe que je t'ai donné là, réfléchis bien, si tu t'en vas, je garde. Il a toujours fait ça. Et il y a des personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Le monsieur a gardé sa maison, il a gardé ses voitures, il a tout gardé. Regarde, prends le soutien, donne-lui. S'il veut. Et tu sors de chez lui et tu es 25 000 fois plus heureuse que quand tu étais là-bas et tu rebâtis. Parce que tu en as le pouvoir. Dieu dit arrache, détruis et rebâtis. C'est quand tu n'as pas la foi que tu penses que c'est le monsieur qui a tout. Mais quand tu as Jésus-Christ avec toi, tu sais comme Abraham qu'au moment de se séparer de Lot, il n'a qu'à choisir où il veut aller. Abraham a la puissance de Dieu. C'est le père de la foi. Il sait que lui, dans le désert, il va planter un jardin d'Éden. C'est pour ça, faites attention avec les querelles, les palabres. Faites attention, votre environnement là. Quand tu ouvres le ciel, Satan s'arrange pour que tu fasses. Oh, mais est-ce que vous connaissez ce gars-là? Il y a un démon qui s'appelle quoi là? Le marionnettiste. Tu ouvres le ciel, Satan crée une situation qui vient 10 minutes après pour que tu fermes ton ciel.
Le Seigneur me disait ce matin, il dit, regarde, est-ce que tu sais que quand on va juger les gens, ils vont tellement pleurer. Satan sera là, hein. Il est là, les mains dans les poches. Et puis il dit, ah, c'est ton tour? Ah, ok. Tu te rappelles à Daloa? Tu vas comme ça. Il me connaît où? Il va te montrer quel visage il avait pris à Daloa. Quand tu vas savoir que c'est lui, tu seras inconsolable. Tu vas pleurer jusqu'à... Et c'est là que tu dis, mais tu es mauvais. C'est pour ça que je suis ici. Je suis le mauvais. Et puis où tu t'en vas là, c'est moi le maître là-bas. C'est pour ça que même quand tu dois... la conversion là, il n'y a pas son demi. Hein. Si tu te convertis à moitié, Satan va t'avoir. Pourquoi? Parce qu'il va se transformer, il va changer et puis il va te présenter des choses, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Mais il dit, tu dois arracher, tu dois détruire et tu dois rétablir. Ce que tu vas rétablir doit être saint, pur, divin. Tu dois passer dans une autre dimension. Ça veut dire que en arrachant, en détruisant et en rétablissant, tu dois remplacer ce qui est des ténèbres par ce qui est de la lumière. Regardez, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Regardez, la première chose que Dieu vient faire, avant de créer les animaux, avant de créer la verdure, les plantes, avant de créer les poissons, avant de créer l'homme, regardez ce que Dieu fait. Il dit que la lumière soit, et il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Tu ne peux pas réussir dans ta vie s'il n'y a pas une œuvre de création sanctifiée au cœur de ta vie. C'est-à-dire, à un moment donné de la vie chrétienne, il faut que la lumière vienne prendre toute la place et que tu la sépares de manière visible de tout ce qui est des ténèbres. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, sortez du milieu d'eux. Mais regardez des chrétiens ou des chrétiennes qui marchent dans un mouvement païen depuis des années. Et quand tu leur dis de quitter, ils disent, oui mais il est gentil, tu sais, il est gentil. Mais Satan a toujours été gentil. Et le Seigneur dit, mais il faut remplacer dans ta vie ce qui est des ténèbres par ce qui est de la lumière. Et tu vas voir la gloire de Dieu. La réussite, ce n'est pas l'argent. D'abord, faire rentrer la lumière dans ta vie. Et nous avons un problème, c'est que la lumière n'est pas totalement entrée dans notre vie. La lumière n'est pas là. Regardez, il a suffi que Jacob décide que Dieu devienne son père. Il décide de marcher avec Dieu. Quand il est parti chez Laban, même quand il veut échouer, Dieu met la réussite sur lui. Même quand Laban l'a escroqué, Dieu a mis encore le succès et la réussite sur lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a décidé de marcher selon les ordonnances, les préceptes, les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit dit, après avoir arraché, après que tu aies détruit et que tu aies rétabli la lumière, il faut que tu crées et que tu recrées sans cesse. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là. Parce que c'est ce matin que j'ai pris des notes pour vous. Tu dois créer et recréer sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, pendant que tu marches, il y a des choses qui vont intervenir qui ne sont pas de Dieu. Donc tu détruis, tu rétablis, tu détruis, tu rétablis. Ça veut dire tu dois créer et recréer sans cesse. Tant que tu n'as pas quitté la terre, tu es un humain, tu es une humaine. Amen. Donc tu dois toujours remodeler ta vie selon la parole de Dieu. Dès que tu vois que quelque chose est rentré, que ce n'est pas de Dieu, tu le refais sortir. Amen. Divinement parlant, tu as le pouvoir de créer et de recréer. Amen. Maintenant, après cela, la Bible dit que le Saint-Esprit dit que dans ta vie, il faut que tu fasses attention que tout ce qui est dans ta vie obéit aux normes divines. C'est ça qui fait que le chrétien ne réussit pas. Regardez.
tu vends des pagnes au marché. Amen. Tu vends des pagnes ou bien tu vas à manger et tu es au marché gourou. Et puis, quand tu es au marché gourou et puis tu es au milieu des femmes gourou là-bas, tu te comportes comme les femmes gourou. Elles sont gourou. Toi, tu es chrétienne. Toi, ce n'est pas ton ethnie que tu regardes. Tu es chrétienne. Donc, ce qu'elles font, tu ne peux pas le faire parce que toi, tu dois contrôler que tout ce que tu fais obéit aux normes divines. Ça veut dire aux normes de la Bible. Quand tu fais du commerce, amen, ton commerce doit obéir aux normes divines. Si ton commerce n'obéit pas aux normes divines, c'est que ton commerce obéit aux normes sataniques. Tu veux travailler dans le domaine de la mode. Tu es mannequin ou tu es je ne sais pas quoi. Mais il faut que quand tu es dans le domaine de la mode, ou dans le domaine de la mécanique, ou dans le domaine scientifique, tout ce que tu vas faire doit être dans les normes divines, bibliques. Si tu n'es pas dans les normes bibliques, tu es dans les normes démoniaques et sataniques. Et la Bible dit que Satan, sa beauté, il utilisait sa beauté. Il utilisait sa beauté dans des normes démoniaques, sataniques et diaboliques. C'est pour ça qu'il est tombé de la montagne de Dieu. Ça veut dire que il faut absolument que tout ce que tu fais, quand tu t'habilles, tu portes des vêtements, tu dois être dans des normes bibliques. Quand tu t'habilles, enfin, quand tu sors, que tu parles, ta manière de parler doit respecter les normes bibliques. Ton comportement doit respecter les normes bibliques. Mais vous imaginez, ah, maman Eden, on est à l'église, ça fait 30 ans on est à l'église. Et puis un jour vous arrivez à l'anniversaire, et puis maman Eden est en train de danser Mabouka. Elle est plus dans les normes bibliques. Est-ce que ce que tu fais est dans les normes bibliques? Est-ce que ce que tu dis respecte les normes bibliques? Qu'est-ce que les normes bibliques? Ce sont les choses, c'est la manière dont la vie sociale et spirituelle est établie dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, ce sont des choses qui sont dans les normes divines? Le Seigneur dit, maintenant, dans ta vie, il y a une chose que tu dois mettre en place. C'est la mise en place de la lumière. Premièrement, tu vas appliquer comme l'Éternel a fait une séparation. Amen. Ensuite, la Bible dit que le Seigneur, quand il a séparé, regardez, écoutez, le Seigneur à un moment donné, il sépare la terre du ciel, et la Bible dit, il a séparé les eaux des eaux. Ça veut dire, l'eau est là, c'est mélangé. Et il distingue, il fait la distinction que dans cette eau, il y a une eau qui va à terre, il y a une eau qui va dans le ciel. C'est extraordinaire. À un moment donné dans ta vie, tu dois établir une séparation et puis tu dois établir une distinction. Il y a des parents qui ne savent pas faire la différence entre leur chambre et la chambre des enfants. Tu es marié, tu es un couple. Donc, écoutez, c'est écrit dans la Bible les liens sacrés du mariage. Ton lit est sacré. Les enfants courent là-bas, ils sautent sur le lit. Ton lit est sacré. Et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu est fâché avec eux. Ton lit est sacré, est-ce que c'est le terrain de jeu des enfants? Ah, mon épouse, mes enfants, ils ne rentrent pas n'importe quoi comme ça dans ma chambre. Hein. C'est un lieu sacré. Et autant ton lit est sacré, autant Dieu ne veut pas que tu te mettes à genoux sur ton lit pour prier. Moi, récemment, j'étais à l'hôtel, j'étais à Jacquesville. On est parti au séminaire. Je me mets à terre pour prier. Tu veux te mettre sur le matelas. Le Seigneur dit, tu sais, tous ceux qui sont passés sur ton matelas, et puis tu vas invoquer le nom de l'Éternel là-bas. Et il y a des gens qui sont là, sur son lit, tellement elle est paresseuse, elle dort vite. C'est sur son lit, elle se met, et puis elle est là, comme ça. Dès qu'elle dit Amen, elle dort. Ton matelas sale. C'est sur ça que tu invoques l'Éternel. Tu sais qui tu appelles?
Si Dieu n'était pas miséricordieux, quand il descend, il brûle le matelas, il te brûle, il brûle le lit, il brûle les carreaux. Parce que tu l'as invoqué sur un truc qui n'est pas propre. Mais il faut faire la distinction des choses dans notre vie. Amen. La distinction des choses. Et si tu n'as pas réussi à faire la distinction des choses dans ta vie de tous les jours, tu ne pourras pas faire la distinction dans ta vie spirituelle. Tu ne pourras pas faire de distinction. Tout est mélangé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu veux réussir ta vie, il faut qu'il y ait une œuvre de création sanctifiée au sein et au cœur de ta vie. Tu dois faire la distinction des choses. Regardez ce que le Saint-Esprit me montre. Il dit, c'est comme si tu mets une assiette pour le chien à la maison et le chien mange dedans. Dès que le chien a fini de manger, tu dis à la servante de laver l'assiette du chien, tu mets à table et puis tu manges ton foutu. Dans la même assiette qui est servée, mais tu ne fais pas la distinction des choses. Il y a l'assiette du chien et puis il y a ton assiette. Amen. Dans la distinction des choses, toi-même, tu dois être une personne distinguée. Et il y a des gens qui sont vulgaires. Une chrétienne ou un chrétien vulgaire. Vulgaire au travail, vulgaire dans ses paroles, vulgaire dans sa manière d'être, vulgaire dans toutes choses. Il n'y a pas de distinction entre toi et le monde. Alors qu'il faut une distinction entre toi et le monde. À partir de là, Dieu le Père, et il est heureux que tu fasses la distinction entre toi et le monde. Et lui-même, il cherche à te rendre différent. Écoutez, il n'y a rien de plus extraordinaire. Regardez. Vous savez d'où moi je tire mon plaisir en Christ. Les gens n'ont qu'à être milliardaires, ils n'ont qu'à avoir l'argent qu'ils veulent. Mais il n'y a rien de plus extraordinaire que quand tu as eu honnêtement tout ce que la voisine ou le voisin a. Ils ont fait de la prostitution pour avoir l'argent. Ils ont vendu de la drogue pour avoir l'argent. Ils ont fait des œuvres de ténèbres, des mensonges pour avoir l'argent. Et toi, tu as prié, tu as travaillé, tu as eu la même chose. Et de surcroît, tu as plus parce que tu as le salut. Et malgré ce qu'ils ont, ils iront en enfer. Les gens ont des voitures. Tu es chrétien, chrétienne, tu as tes voitures, tu as tes maisons. Tu as la même chose. Mais sauf que c'est Dieu qui t'a donné. Et moi, je tire une fierté de ça. Pourquoi? Parce que je fais la distinction entre moi et le monde. Amen. Après la distinction, il dit, il faut que tu fasses la nomination des choses et que tu les baptises. Et Jacob dit, bénis-moi. Il se bat jusqu'au matin, il déhanche, il déboîte l'os de Jacob. Et il dit, désormais, tu vas t'appeler Israël. Dieu vient de le bénir en faisant de lui une distinction, un prince dans la royauté de Christ. Il dit, tu vas t'appeler maintenant Israël. Abraham avait des problèmes, Sarah avait des problèmes. Ils étaient infertiles. Dieu descend sur la terre. Il dit, tu seras le père de la foi, le père de la multitude. Tu vas être le père de la multitude. Mais je vais faire de toi, non plus Abraham, mais tu seras Abraham. Le père de la multitude. Je vais te distinguer. Sarah, Dieu l'a distinguée. Dieu dit, il faut sortir de là où il y a l'infertilité. Je vais te distinguer. Amen. Il y a qui encore? Pierre. Jésus-Christ est venu. On est très loin de l'Ancien Testament. Jésus-Christ l'a distingué. Il dit, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Quand Dieu te distingue, c'est parce que toi-même en toi, il y a quelque chose qui vient de la distinction divine. Mais tu ne le sais pas. Mais le seul fait que tu aies accepté de devenir chrétien ou chrétienne, cette distinction divine, un jour, elle sort. Et le Seigneur dit, écoute, à compter d'aujourd'hui, je te fais sortir. Toi-même, ne combats pas la distinction que je veux faire, mais accepte-la. Accepte-la. Qu'est-ce que Dieu a fait?
il a fait des nominations, il a procédé à nommer. Il a nommé Jacob, il a nommé Abraham, il a nommé Sarah, il a nommé Pierre. Ils sont pleins comme ça qui ont été renommés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait arracher, détruire et rebâtir. Donc il leur a donné un nom nouveau sous le ciel, un nom nouveau dans le ciel, un nom nouveau devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que il fallait faire quelque chose de nouveau. La vie est une vie de nouvelle naissance concernant le chrétien. Et la nouvelle naissance, c'est tout ce que Dieu est en train de dire. Il dit, pour réussir, il faut qu'il y ait l'œuvre d'une création sanctifiée au cœur de ta vie. Procède à des nominations sur ce qui t'appartient. Renomme les choses. Quand on t'appelle, on dit, mais on t'appelle, ça dit dans le monde, on t'avait donné un surnom. Et puis les anciens de l'époque te revoient. Et puis ils t'appellent par ton surnom, puis ils disent, ouais, on dit quoi? Tu es chrétien, on dit quoi? Quand on t'a appelé là, tu dis, non, je ne m'appelle plus comme ça. Maintenant je m'appelle Elival. On dit, c'est quoi ça? Ah, c'est où je vais vous expliquer. Dieu vient de créer l'occasion d'évangéliser. Sur quoi? Il s'est basé sur un changement. Et quand ta vie a trop été obscure, toi-même procède à une nouvelle nomination. Donne un nouveau nom. Sous l'inspiration de Dieu, donne un nouveau nom. Le Saint-Esprit me parlait ce matin, quand je prenais des notes, il m'a tellement épaté. Il me dit, regarde Steve, si tu demandes aux chrétiens, qui es-tu? Ils n'auront pas beaucoup d'explications. Et il y a des questions qui doivent avoir des réponses. La première, c'est qui es-tu? La deuxième, c'est d'où viens-tu? La troisième, c'est où vas-tu? Et la dernière, c'est que fais-tu? À la question qui es-tu? La réponse est tu es l'image de Dieu. Qui a déjà lu l'image de Dieu dans Colossiens? La Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Et la Bible maintenant donne les différents pouvoirs et les caractéristiques de Christ. Mais la Bible dit, si aujourd'hui tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Maintenant, à la question, qui es-tu? La réponse est, tu es l'image de Dieu. À partir du moment où tu es l'image de Dieu, tu dois forcément avoir les mêmes caractéristiques que Dieu. Amen. Donc tout ce que le Saint-Esprit a dit depuis que je suis en train de parler, tu ne peux le faire que parce que tu es à l'image de Dieu. Et étant l'image de Dieu, tu as le pouvoir, les pouvoirs que Dieu t'a donné pour accomplir ce qu'il dit d'accomplir. Qui es-tu? Tu es l'image de Dieu. Maintenant, d'où viens-tu? Tu viens du corps de Dieu. D'où est-ce que tu viens? En réalité, tu viens du corps de Dieu. Et Dieu va récupérer la portion de lui qui est en toi à la fin des temps. Il va récupérer. Et maintenant, ça dépend de toi, que ce soit propre ou que ce soit sale. Tu es l'image de Dieu. 2. Tu viens du corps de Dieu. 3. Où vas-tu? Jésus-Christ disait que mon Père est à l'œuvre et je fais ce que fait mon Père. Amen. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire dans le monde spirituel. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, je suis à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Donc, à la question où vas-tu? Tu vas faire l'œuvre de ton Père. Qui est ton Père? Ce n'est pas le prophète Stephen. C'est l'Éternel. On ne parle pas ici de ton Père spirituel. On parle du Père de l'univers. Et beaucoup de chrétiens ne répondent pas à cette question. On dit, mais tu t'en vas où? Tu vas où? Qu'est-ce que tu... Il dit, je ne sais pas. Ce qui est sûr, allons. Mais tu t'en vas faire la même œuvre que ton Père. C'est pour ça que le dimanche dernier, le Seigneur a dit, au commencement d'abord, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Mais sachez-le, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, où vas-tu?
je m'en vais faire la même œuvre que mon Père. La dernière question, que fais-tu? Je fais l'œuvre à laquelle je suis appelé. L'œuvre à laquelle je suis appelé. Ça veut dire que si tu es chanteuse et que tu es secrétaire au lieu d'être chanteuse, tu auras une vie triste et misérable. Pourquoi? Parce que tu ne seras épanoui qu'avec un micro et en train de chanter. Et donc, pendant que tu es secrétaire, tu es en train de gâcher ce que Dieu a mis en toi, parce que à la question « que fais-tu » tu fais l'œuvre à laquelle tu es appelé. Le don, le talent qui est dans ton corps, le don, le talent qui est en toi, c'est ça que tu dois faire. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Il y a l'échec, l'échec, l'échec. Parce que, oh, je suis pasteur, Dieu m'a dit d'être pasteur. Non, Dieu dit que tu es guitariste. Tu n'es pas pasteur. C'est comme toi tu joues la guitare que les démons sortent du corps des gens. Donc tu es un guitariste divin. Avec Dieu là, on se consacre. Amen. Il dit, que fais-tu? L'œuvre à laquelle je suis appelé.